Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour les sorties littéraires d'avril 2025. J'ai été moyennement convaincue par les sorties que j'ai trouvées ce mois-ci. Genre, il n'y a pas de grosse hype, il y en a quelques-uns qui me plaisent pas mal, mais pas de grosse hype. Mais je vous en ai quand même trouvé quelques-uns. Le premier, c'est Not in Love, le tome 1 de Ali Hazelwood qui sort le 2 avril chez Hauteville. Évidemment, Ali Hazelwood, je n'allais pas passer à côté. Vous savez que pour l'instant, j'aime bien Ali Hazelwood, je n'ai pas encore été déçue, donc forcément j'ai été intriguée. Rue Siebert a une règle d'or. Elle n'accorde jamais de second rendez-vous. Cela participe à son équilibre de vie. Des amis fidèles, enfin, juste deux. La stabilité financière qui lui a fait défaut dans son enfance et un job de rêve chez Klein, une entreprise de biotechnologie, suffisent à son bonheur. Alors quand elle quitte Ellie Kilgore après une soirée mémorable, elle sait qu'elle ne le reverra jamais. Seulement le lendemain matin, Rue apprend, médusée, que Klein a été racheté par Ellie et ses associés. C'est un homme qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut en affaires comme en amour. Sauf que Rue Siebert est catégorique, elle ne va rien lui céder et surtout pas son cœur. C'est pas le Ali Hazelwood sur lequel j'ai plus été emballée par le résumé, mais je suis quand même curieuse de lire parce que voilà, Ali Hazelwood. Le prochain livre, c'est Witch and Hunter, tome 1, Night of the Witch, de Sarah Rash et Beth Revis, qui sort le 3 avril. Et si je trouve la maison d'édition, je vous la mets juste en dessous. Dans l'Allemagne du XVe siècle, une sorcière et un chasseur de sorcières vont découvrir que l'amour est la plus puissante des magies. Fritzi, dernière survivante d'un clan de sorcières décimé, n'a qu'un objectif, sauver sa cousine Liesel du bûcher. Otto, capitaine des redoutables Hexenjäger, traque sans relâche les pratiquantes de magie. Leur rencontre va bouleverser leur destin et remettre en question tout ce en quoi ils croyaient. Voilà. J'aime bien le côté potentiellement un peu historique de cette histoire, même si on sent que, voilà, qu'il y a un peu de magie, un peu de côté fantasy. On a quand même cet aspect chasse aux sorcières. Et donc, ouais, ça m'intrigue un petit peu. Le prochain, j'ai clairement craqué presque que sur la couverture. Non, en vrai, le résumé est intriguant aussi. Mais ce qui m'a fait lire le résumé, c'est clairement la couverture. Et d'ailleurs, vous allez voir, c'est pas trop, puisqu'on est plus, je dirais, sur du jeunesse. Ah, ils mettent pas dans le book note si c'est du jeunesse. Ça m'a l'air d'être plutôt du jeunesse. Et donc, vous savez que c'est pas trop le genre de roman qu'on peut retrouver dans mes sélections sorties littéraires ou même dans mes lectures de manière globale. Mais coup de cœur sur cette couverture. C'est donc Trêve de suspense, à la recherche de l'esprit renard, tome 1, Alban, qui sort chez Gulfstream le 3 avril. Et en préambule du résumé, on a une trilogie à l'univers inspiré par le Japon et les œuvres du studio Ghibli. Un héros fragile mais déterminé, tiraillé entre la fidélité au sien et une vérité qu'il lui cache. Un monde fantastique, peuplé d'esprits bienveillants et d'entités maléfiques. Esprits pacifiques de la nature, les Yumi ont laissé place à des créatures au masque pâle qui recherchent des proies à posséder. Les seuls capables de les affronter sont les guerriers albans, aux yeux gris, capables de le voir et dotés d'un pouvoir extraordinaire. Depuis quelque temps, l'esprit renard, le dernier des Yumi, visite les rêves de Merle. Est-ce parce que le jeune garçon est le seul à avoir des yeux de couleurs différentes ? Cette particularité l'empêche en tout cas de déclencher la vue et d'ainsi accomplir son rêve, intégrer la prestigieuse caste des protecteurs, les Albans. C'est alors que son village est attaqué par la mystérieuse secte des Rogues. L'adolescent y rencontre pour la première fois son père, qui a rejoint ce groupe il y a longtemps. Or celui-ci est porteur de messages inattendus. Il prétend que Merle, contrairement à ce qu'ont toujours affirmé les Albans, peut lui aussi déclencher la vue malgré ses yeux verrons. Dès lors, le garçon va devoir choisir, accorder sa confiance à ce père qu'il a abandonné et a trahi les siens, ou rester fidèle à ceux qui prétendent être des protecteurs. Seul l'esprit renard a la réponse. Très mystérieux en tout cas, et je suis très intriguée par l'univers que propose ce roman.
Le suivant, c'est donc le pire film de ma vie de Cyrielle Lange, et je n'ai pas la maison d'édition, mais je vais vous retrouver. Le pire cauchemar d'un acteur, jouer son propre rôle dans une fanfiction. Quand Hailey Lane, ex-enfant star et actrice hollywoodienne has-been, apprend qu'on lui propose de jouer son propre rôle dans l'adaptation cinématographique d'une fanfiction devenue best-seller, elle n'est pas très emballée. Mais si elle veut relancer sa carrière, elle ne peut pas refuser cette opportunité. Gros bémol, l'acteur choisi pour incarner son love interest est Julian Miles, un beau gosse arrogant qui ne cesse de la critiquer dans les médias. Qu'à cela ne tienne, Hailey est décidée à remettre cet imbécile à sa place. Un imbécile qui s'avère moins désagréable que prévu et bien trop séduisant au goût d'Hailey. Un tournage mouvementé et plus si affinité. Entre pics, persiflage et bad buzz, installez-vous confortablement, sortez le popcorn et savourez le film de sa vie. Voilà, j'aime bien les éléments proposés, le côté adaptation cinématographique d'une fanfiction où elle joue son propre rôle et qu'en plus le love interest, l'acteur qui joue le love interest soit pas forcément au premier abord agréable. Je sais pas, c'est des éléments en tout cas qui me plaisent pas mal. L'avant-dernière sélection de cette vidéo, c'est La Petite Boutique de Sortilèges de Sarah Beth Durst, qui sort chez Brajlon le 9 avril. Une somptueuse fable cottagecore qui foisonne de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieux encore. Une comédie romantique peuplée de créatures mythiques et saupoudrée de roulés à la cannelle et de magie qui met du baume au cœur et nourrit l'âme. Kiela a toujours eu du mal avec les gens. Par chance, son travail à la grande bibliothèque d'Alysium lui a permis de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l'Empire. Mais lorsqu'une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kiela et son assistant Kaz, une plante sentiente créée par magie, sauvent autant de livres qu'ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine où Kiela était certaine de ne jamais retourner, la terre de son enfance. Kiela espère faire profil bas dans la chaumière délabrée héritée de ses défunts parents. À son grand désarroi, en plus d'écoper d'un voisin aussi fouineur que séduisant, elle découvre que le village est dans un triste état. L'Empire néglige depuis des années les gens qui dépendent de ses interventions magiques pour des récoltes fructueuses, et pire encore, la magie censée les aider à engendrer des tempêtes destructrices qui ont fait des ravages sur l'île. Kiela résout de trouver un moyen d'arranger les choses, en ouvrant la toute première sortilègerie secrète de l'île. Son plan n'est pas sans danger, partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour ce faire, une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu'elle a érigés. C'est le livre qui me plaît le plus de cette sélection. Il y a tous les éléments que j'aime. Tout. On nous promet de la romance, on nous promet du fantasy, du cosy, de la magie. Il y a tout. On nous parle même de rouler à la cannelle. Moi, je suis convaincue. C'est bon. Je suis pas forcément tout hype, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, mais j'avoue que celui-là, il me plaît pas mal. Et enfin, on termine par Le secret du jeune prétendant de Marie Valente, qui sort chez Brajlon le 9 avril. Aujourd'hui, l'Écosse a besoin de l'appui du secret, et nous répondrons présent. Hippolyte, chevalier de France et femme intrépide à la tête du cabinet secret du roi, chargé de maintenir l'ordre dans la face cachée du royaume, peuplé de créatures surnaturelles dont le monde ignore l'existence, se voit confier par Louis XV une mission primordiale, loin de la cour et de l'agitation de la capitale. Charles Stuart, le jeune prétendant, petit cousin du roi, a quitté la France à bord d'une frégate pour se rendre en Écosse et réclamer le trône de son père aux Anglais. Une entreprise plus que risquée et dans laquelle il aura besoin de l'aide royale et de celle du secret. L'argent, les armes, les munitions, les provisions, les hommes, tous ces besoins matériels sont indispensables à la guerre menée par les Jacobites. Mais l'Écosse n'est pas seulement peuplée d'hommes et de femmes, elle abrite d'autres forces susceptibles de lui venir en aide ou de l'anéantir. Il est temps d'invoquer la Old Eden Alliance qui unit les deux couronnes contre l'Angleterre. Une alliance des peuples surnaturels qui n'est pas au goût de toutes les créatures des Loques. Hippolyte, Olympe, James et la vampire Galatée n'auront pas que des loups face à eux.
Il leur faudra également rencontrer celle qui contrôle l'hiver et les tempêtes, celle qui taille les montagnes et creuse les lochs, la maîtresse des sorcières, la Keyakbeira, je prononce sans doute mal. L'Écosse est un royaume parcouru de créatures de magie et de puissance avec lesquelles il faudra composer. Car sachez-le, dès à présent, soit vous vous alliez à ces forces, soit vous allez contre. Dans les deux cas, priez pour votre vie. J'aime beaucoup, encore une fois, comme l'un des précédents, le petit côté mélange avec l'histoire, le côté historique, mélangé à la magie, à la fantaisie. J'aime beaucoup. Celui-là, le côté historique ressort bien plus. Mais vraiment, je suis très intriguée du coup par ce côté historique / magie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sortie littéraire. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties qui vous donnent envie. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!